Salut à toutes et tous, vous le savez, il y a des priorités durant ce mercato estival et ce poste de latéral droit en était une puisque l'AS Saint-Etienne recherchait activement et a enfin trouvé son bonheur. C'est un jeune Portugais âgé de 24 ans qui débarque donc à l'AS Saint-Etienne, João Ferreira. L'objectif, ça va être dans cette vidéo d'apprendre à le connaître puisque c'est un Portugais qui n'a pas encore joué dans le championnat français. Ça va être une grande première pour lui. On va essayer de découvrir de qui il s'agit, voir son parcours, quelles sont ses statistiques. Avant que cette vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, je vous ai préparé un petit diaporama comme d'habitude. Vous voyez, c'est des avis affichés. Ce sont des supporters des clubs par lesquels il est passé qui ont mis certains avis. On y reviendra dans quelques instants. Donc c'est un jeune Portugais qui est né le 22 mars 2001. Il est donc âgé de 24 ans. Il mesure 1,85 m. C'est un défenseur droit qui est droitier, qui est capable de jouer aussi comme milieu droit, qui est capable de jouer comme défenseur central. Il a beaucoup joué à ce poste-là. En tout cas, il appartenait actuellement au club de Watford, qui évolue donc dans le championnat de Championship en deuxième division anglaise. Et il vient de terminer une saison en prêt au Portugal dans le club de Braga. Si on parle maintenant plus de son profil, on va détailler bien évidemment toute sa carrière dans cette vidéo. Déjà attention, ce ne sont que des avis de supporters, ce sont quelques avis, il n'y en a pas beaucoup sur internet. J'ai essayé de chercher au maximum mais c'est compliqué de pouvoir apprendre à connaître ces joueurs là parce qu'on a très peu d'informations sur les joueurs que cible l'AS Saint-Etienne. Donc j'ai pris des avis, j'ai essayé de prendre un peu tout ce que je trouvais, comme ça il y a un peu du pour, il y a un peu du contre, mais encore une fois ça reste l'avis d'une seule personne, donc il ne faut pas forcément le prendre en compte, mais c'est pour avoir quand même un petit avis sur le profil. Après, c'est à nous de nous en faire bien évidemment notre propre idée, et pour ça, il va falloir le voir jouer. Donc il a très bien commencé, beaucoup d'erreurs enfantines ensuite, souvent lourdes de conséquences, donc je crois que c'était lors de son dernier prêt ça. Bon avec le ballon, peut créer sans pression, mais manque de contrôle émotionnel. En tant qu'arrière droit, ne dribble pas, ne sait pas centrer, souvent prise en défaut. C'est pas forcément ce que j'ai trouvé personnellement sur les statistiques, mais ça reste l'avis de ce supporter. Et dans un club, il a joué en défense à 3, on va y revenir. En défense à 3, plutôt solide, bon positionnement, peut avancer avec le ballon. Voilà pour commencer avec des avis généraux de supporters de clubs par lesquels il est passé. Il y en a quand même beaucoup. C'est un jeune joueur, il a une carrière qui n'est pas pour l'instant très importante puisqu'il a 24 ans, mais il est quand même déjà passé par pas mal de clubs. Surtout au Portugal, même s'il appartenait à Watford, il était toujours prêté ces dernières saisons. Il a même une expérience du côté de l'Italie, mais on va y revenir dans quelques instants. Voilà, donc pour sa formation, il débute dans le club de Rio Ave, donc en pré-formation entre 2011 et 2014. Donc vous voyez, il était très jeune, il avait entre 10 et 13 ans à ce moment-là. Et puis petit à petit, il a déjà gravi les échelons en intégrant le centre de Benfica, du Benfica Lisbonne entre 2014 et 2019 où il a pu jouer avec les différentes équipes jeunes. Donc il a été repéré très très tôt. Et le 11 août 2019, il a fait ses débuts avec Benfica B en Liga Pro, victoire 2-1 de son équipe. Et il a disputé son premier match avec le club de Benfica, donc l'équipe première, mais il n'a pas joué beaucoup de matchs avec eux. 25 janvier 2021, début en équipe première face à Nacional en Primeira Liga, le championnat du Portugal. Au niveau de ses statistiques en carrière, il a quand même pas mal de matchs disputés, 158 au total. Bon, au point de vue statistique, je ne vais pas vous donner les statistiques parce qu'on s'en fiche, c'est un latéral droit, même si bon, les passes décisives, ça peut être intéressant. J'en ai noté 10. Par championnat, donc il a joué en Liga Portugal, donc Portugal D1, en D2 et également en Serie A où il a disputé 35 matchs dans ce championnat. Sinon, il a joué en Championship, donc forcément dans le club auquel il appartenait juste avant, mais il a joué seulement 5 rencontres et il a joué quelques matchs de compétition européenne, 8 matchs au total en Europa League et puis même en Youth League avec Benfica. Au niveau de son profil, donc c'est quelqu'un qui est capable apparemment d'être polyvalent, qui joue surtout en tant qu'arrière droit, mais qui peut jouer comme défenseur central, comme milieu droit, et il a joué 2-3 matchs en tant qu'arrière gauche, mais c'est surtout quelqu'un qui est utilisé sur le côté droit, voilà.
mais il a quand même pas mal dépanné aussi au poste de défenseurs centraux. Je vous lis ce que j'ai pris sur Transfermarkt, hein, mais il y a des sites où il y a des matchs où c'est pas tout cité pile où il jouait. Arrière droit, il a joué 60 matchs au total. Défenseur central, 37. Mais défenseur central, c'était dans une défense A3 et il était aligné sur le côté droit de la défense A3. Voilà, c'était à ce poste-là. Sinon, milieu droit, 19 matchs. Et arrière gauche, c'est marqué 3 matchs. Donc, c'est vraiment très très peu. Et sur certains matchs, il y a quelques minutes qui sont jouées d'ailleurs. Pour revenir sur son parcours, et après on parlera plus d'un point de vue statistique, ces analyses data, vous savez, on aime bien faire ça maintenant. Dans l'équipe donc de Benfica B, il a disputé 38 rencontres au total. Il a joué donc en D2 portugaise. Il a donc commencé en professionnel à l'âge de 18 ans. Sur ces dernières saisons, il a quand même moins joué. Et puis il a quelques matchs avec l'équipe donc de Benfica A. Un match en championnat lors de la saison 2020-2021. 4 apparitions, toutes compétitions confondues, dont l'Europa League. Il avait disputé d'ailleurs 90 minutes d'une rencontre contre le Standard de Liège. Il était utilisé en tant que latéral droit et à ce moment-là, il avait délivré une passe décisive. Ensuite, le Benfica, donc le club de Benfica, a décidé de le prêter dans un autre club portugais. Donc il était jeune, c'était en 2021-2022. Vous voyez, il avait tout juste 20 ans. Pour acquérir de l'expérience, pour jouer. Et il en a acquis de l'expérience parce qu'il a quand même joué avec ce club, le Vitória Guimarães. Il a disputé 14 rencontres avec ce club-là, donc en Primeira Liga. Il était utilisé également en coupe. Bon, il n'y a pas de passe décisive, pas de but à souligner. Et ensuite, il a fait son retour en prêt du côté. Il a fait son retour de prêt et il est retourné au Benfica lors de l'été 2022-2023 pour préparer la saison suivante. Ensuite, donc, Benfica a décidé de le prêter de nouveau. Il a rejoint le club de Rio Ave. Il a disputé 8 matchs de championnat, mais c'était surtout des bouts de match d'ailleurs. Et il était utilisé plutôt en tant que milieu droit, pas forcément en tant que latéral. Pardon. Il a disputé 12 rencontres au total. Et son prêt, il a été écourté au mercato d'hiver. Pourquoi il a été écourté? Donc j'ai essayé de chercher, j'ai fait mes recherches, puisqu'il a signé ensuite le 9 janvier 2023 dans le club de Watford, donc en Angleterre. Ça y est, il n'était plus officiellement un joueur du Benfica. Il a rejoint Watford, changé de championnat, ce qui a cassé son prêt. D'ailleurs, je crois que le Benfica devait envoyer un autre joueur ensuite donc au club de Rio Ave. Je crois que ça ne s'est pas fait, mais voilà, c'était prévu comme ça. Mais quelques mois plus tard, l'ancien entraîneur Slaven Bilic s'est exprimé et a indiqué que cette signature n'était pas nécessaire. Voilà, donc c'est ce qu'avait évoqué son entraîneur à ce moment-là. Il a disputé ensuite 5 matchs donc, en Championship, un peu au début, puis en avril, qu'un match complet. Arrière droit, sinon il était plutôt utilisé en tant que milieu droit. Donc une nouvelle fois, son club où il appartient ne comptait pas forcément sur lui. Et ensuite, il a donc été de nouveau prêté, donc lors de la saison 2023-2024, la saison où nous sommes montés de Ligue 2 à Ligue 1, dans un club italien, le club Udinese. Donc il a disputé au total 35 matchs de Serie A, donc c'est plutôt bien passé pour lui parce qu'il a joué régulièrement. Il n'était pas toujours titulaire, mais à chaque match, il rentre en jeu, mais il avait quand même aussi des titularisations. Il était utilisé en tant que milieu droit, mais surtout en tant que défenseur central. Et c'était là donc qu'il était utilisé dans une défense à 3. Ça avait l'air de fonctionner en tout cas, puisque son entraîneur lui faisait confiance. On sait aussi le niveau de ce championnat de Serie A. Donc on aime bien aussi comparer. Et des fois on dit ouais, il va aller à Saint-Etienne, il ne connaît pas le championnat français, peut-être que c'était un championnat plus faible. Il s'est imposé en Serie A dans ce club, donc qui est plus fort que le championnat de Ligue 2. Et ensuite, il a été de nouveau prêté lors de la saison 2024-2025, donc la saison dernière, dans le club de Braga, où il était surtout titulaire jusqu'à février. Et puis après, il n'a plus débuté un match. Il y avait une option d'achat de 3,5 millions de livres sterling et ça aurait permis d'avoir un contrat de 4 ans pour le joueur. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été prolongé et parce qu'il y a eu des changements, ça s'est pas bien passé avec le club portugais. Il y a eu un changement d'entraîneur, je crois, ce qui fait que je pense que c'est pour ça que l'option d'achat n'a pas été levée non plus parce que
la saison était assez décevante du côté de Braga. En tout cas, il a disputé 21 matchs, 7 matchs en Europa League, 2 matchs de Coupe Portugal, mais il a quand même remporté un titre avec le club de Braga, la Coupe de la Ligue portugaise. Et voilà, donc le prêt s'est terminé il y a un peu plus d'un mois, c'était le 30 juin 2025. C'est aussi donc un joueur portugais qui a eu des sélections avec les équipes jeunes, avec les U15, les U17, les U18 et les U19. Avec les U20, il a été sélectionné, mais il n'a pas disputé de match. Voilà pour ce qu'on peut apprendre du profil de ce joueur, du profil de la carrière de ce joueur. Et donc là maintenant, il arrive à Saint-Étienne, un tout nouveau championnat. Il ne connaît pas encore le championnat français. Ça va être une première pour lui. Donc voilà, c'est un défenseur droit, latéral droit, qui est capable de dépanner au centre dans une défense à 3. Il est quand même très expérimenté pour son âge, avec des matchs dans le championnat portugais, un petit peu en Angleterre, également en Europa League, parce que mine de rien, il y a quand même des matchs, et également des compétitions européennes comme la Youth League que je vous avais évoqué tout à l'heure. Pour en revenir plus à son profil statistique, maintenant, ça y est, on va passer à la fameuse analyse data. Encore une fois, je le dis à chaque fois, il ne faut pas prendre en compte que les chiffres que l'on peut voir. C'est juste pour se donner une idée. Là, c'est par rapport à ce qu'il a fait la saison dernière, donc dans le championnat portugais. Je l'ai comparé à Denis Sapia, qui est donc notre latéral droit, qui était dans le championnat français en D1. Voilà, c'est différent, mais ça permet de voir un peu son profil qui se dégage. C'est pas parce que Apia est meilleur sur un aspect qu'il est vraiment meilleur, ou c'est pas parce que Ferreira est meilleur sur un aspect qu'il est vraiment meilleur, mais il faut surtout le comparer à lui-même, le joueur, pour se rendre compte de ses qualités. Je mets les deux ensemble pour qu'on voit les qualités d'Apia et les qualités de Ferreira qui se dégagent, et voir ce que Ferreira peut apporter de plus que Denis Sapia. Au niveau donc de ses points forts, c'est un joueur qui semble savoir quand même dribbler. Il a plutôt un bon niveau de dribble dans ce qui est évoqué, même si Denis Sapia semble mieux ressortir sur le graphique que je peux vous montrer. Mais bon, il reste quand même assez intéressant. C'est également un joueur qui est capable de plutôt pas mal centrer. Et ça va être aussi important. On attend de lui qu'il soit capable de délivrer des centres, même si ce n'est pas son point fort. Et comme vous regardez, il n'est pas forcément meilleur que Denis Sapia. Mais bon, il est quand même évoqué dans ce profil de centre. Mais c'est quand même quelqu'un aussi qui est très présent dans le camp adverse. C'est ce qu'on attend. On veut des latéraux aussi offensifs. Même si je dis avant tout qu'un latéral doit savoir défendre, c'est ce qui nous a manqué l'année dernière. On sait qu'offensivement, ça peut beaucoup apporter et c'est ce qu'on attend de lui. Même si j'attends premièrement, personnellement, qu'il défende. Donc, au niveau des passes dans le camp adverse, il semble quand même au-dessus. Il joue assez haut sur le terrain. Il participe à la construction offensive. C'est vraiment sur cet aspect-là qu'il semble meilleur que Denis Sapia, sur tout ce qui est compétences offensives, donc qui est plutôt à droite de l'écran. C'est quelqu'un qui va également délivrer pas mal de passes clés pour donc casser des lignes, des passes avant des tirs, dans des situations dangereuses qui peuvent emmener à de belles opportunités pour son équipe. Mais encore une fois, c'est pas un joueur comme on a vu qui a beaucoup de passes décisives de délivrer. Au niveau des fautes provoquées, c'est un joueur qui est capable de provoquer beaucoup de fautes sur le terrain. Donc ça veut dire quand même qu'il est assez difficile à arrêter quand il a le ballon. J'ai pas vu d'image de lui, je sais pas ce qu'il est capable de faire véritablement, mais en tout cas c'est ce qui semble ressortir d'après ses statistiques. C'est quelqu'un qui va réussir qui va gagner des tacles, qui va s'imposer à ce niveau-là, mais Denis Sapia semble également au-dessus. C'est même sa qualité principale de ce qui ressort de ce graphique. Au niveau des axes d'amélioration, donc c'est quelqu'un qui peut un petit peu plus s'imposer au niveau des duels. Peut-être que c'est un petit péché pour lui. Au niveau des interceptions, parce que des duels, il y en a quand même beaucoup qui n'arrivent pas forcément à remporter, même si ça reste pour le coup là dans ce qui est marqué dans ce graphique au-dessus de Denis Apia. Voilà pour un peu ses axes d'amélioration. Également, c'est un joueur qui ne tire pas beaucoup, mais c'est pas ce qu'on attend forcément d'un latéral. Au niveau des interceptions, donc il est un petit peu inférieur à la moyenne. Et au niveau des tirs, voilà, c'est ce que j'avais noté. Il n'apporte que très peu de danger direct dans la zone de vérité. Encore une fois, c'est les statistiques et c'est ce qui ressort, mais il va falloir qu'on se fasse notre propre avis. J'imagine que c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'envie
aussi en arrivant dans son championnat de Ligue 2. Voilà, donc si on le compare rapidement à Denis Sapia au niveau des centres, donc c'est à peu près kiff-kiff. Au niveau des dribbles, Ferreira semble meilleur que Denis Sapia et il est bien supérieur dans tout ce qui va être jeu offensif, passe clé, passe dans le camp adverse. Au niveau de l'activité défensive, Denis Sapia semble être un petit peu meilleur quand on regarde les tacles, quand on regarde les duels. Et au niveau du jeu long, des relances propres, il semble pas forcément mauvais au niveau du jeu long. En tout cas, il est bien meilleur que Denis Sapia. Donc ce sera à vérifier aussi à ce niveau-là. Mais plus voilà, ce qui est pour se projeter sur l'aspect offensif, tout ce qui est création, João Ferreira semble être meilleur que Denis Sapia. Mais ça reste que des statistiques, encore une fois. Il va falloir que ça se confirme sur le terrain. Alors, j'ai marqué une petite conclusion pour qu'on ait le profil global. Donc, c'est un latéral qui est très porté vers l'avant, qui peut participer à la fois à la relance, créer du déséquilibre par le dribble, qui va également permettre d'apporter de la création, de la créativité dans le jeu de son équipe. Il peut encore progresser sur certains aspects, notamment dans les duels, dans les interceptions. Voilà, c'est un petit peu son péché mignon apparemment au niveau des tacles, tout ça. Sinon, voilà pour les statistiques globales de ce joueur. Donc, c'est une tête que l'on ne connaît pas encore, bon, en tout cas que moi je ne connais pas. Peut-être que vous connaissez ce joueur. On va apprendre à le découvrir et j'espère qu'il va s'imposer au poste de latéral droit parce que vraiment, on le sait tous, on a besoin absolument de se renforcer. Mais encore une fois, c'est un jeune joueur, mais qui a déjà de l'expérience dans divers championnats, au Portugal, en Italie, en Angleterre, et qui arrive mine de rien à s'imposer et avoir du temps de jeu. Donc c'est quelqu'un qui va, je pense, pas trop avoir de mal, en tout cas, à prendre ses marques à Saint-Etienne, à s'intégrer dans l'effectif. Donc on va voir comment tout ça va évoluer, bien évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous la regardez. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.